Passionné de jardin, salut. Cette nouvelle rubrique, que faire au jardin mois par mois. Donc si tu veux pas louper les autres épisodes, je te propose de cliquer en bas à droite sur abonner. Que faire au mois de janvier? C'est parti! Cette nouvelle rubrique, je vais la séparer en deux parties. Donc, première partie, tout ce qui est à l'intérieur, et deuxième partie, à l'extérieur. Par définition, le mois de janvier, c'est un mois froid, où il y a peu de luminosité, peu de soleil. Et dans la nature humaine, donc, on a assez tendance à déprimer lorsque on n'a pas suffisamment de soleil jour après jour. Donc, et c'est normal. Ce qu'on veut, on veut retrouver de la verdure, on veut voir des plantes qui poussent. Mais je pense que c'est une erreur de commencer les semis trop tôt. Donc, janvier, en intérieur, on fait rien, je fais rien. Et je pense que ça sera bien assez tôt de commencer au mois de mars. À l'extérieur, on va commencer donc par voir ce qu'il y a à récolter. Alors ici, les choux kale. Je prévois de vous faire une recette à l'occasion. Donc au jardin, j'ai encore toutes sortes de choux qui, malgré la tonne de neige qu'on a reçue, se portent pas si mal. Donc, vous avez aussi des kohlrabi, donc des choux frisés. Ici, vous voyez des choux rouges. Des choux pointus que j'ai plantés parce que j'ai le projet de faire de la choucroute cette année. Et j'ai aussi des choux-fleurs, mais ils n'ont pas eu le temps de pommer. Alors, autre chou qui a bien supporté la neige, c'est la chicorée de Catalogne, étonnamment, qui atteint presque 1 mètre de haut. Et ça, vraiment, avec des pâtes ou même juste pour lui-même, c'est vraiment un délice. Alors si les poireaux n'ont pas vraiment beaucoup grandi à cause de la neige, donc ils vont se développer plus tard. Par contre, on voit ici que les navets sont juste magnifiques. Et moi je les aime comme ça à cette saison parce qu'ils ont cette petite amertume. Alors la nature était extrêmement généreuse en me donnant énormément de matière végétale. Donc ici c'est le figuier, donc des feuilles, des fruits. Ici j'ai les restes de mes tomates. Donc ce qu'on va faire, on va utiliser toute cette matière pour préparer ma planche ici. J'ai également des restes donc de topinambour que je vais également utiliser. Au jardin, il y a des tâches qui sont moins valorisantes. Comme ici, j'ai dû me baisser pour ramasser peut-être plus d'1 mètre cube de feuilles mortes et de fruits morts. Et je me suis vraiment cassé le dos. Donc j'ai été à la brouette mettre sur ma planche. Et ensuite, j'ai une machette très bien aiguisée. Et je viens macheter mes plants de tomates. Je machette également les restes de topinambour qui sont plus carbonés, qui amèneront une plus longévité au niveau de ma parcelle. Donc je viens ensuite déposer, vous voyez, des restes de courges dont j'ai enlevé les graines. Je vais mettre ici, donc il y a les restes de tomates, les plants de concombres, d'aubergines, il y a des courgettes, les plants de courges. Tout ça vient nourrir ma planche. J'ai également ici les restes de topinambour. Enfin, je viens terminer en mettant cette bâche d'occasion. Donc, bâche horticole professionnelle. Et puis, ça va aider, ça va protéger les vers de terre pendant tout l'hiver. Dans mon compost, donc j'ai mis la partie des courges qui contenait les graines. Voilà, pour éviter donc que j'ai des courges qui poussent de ma nouvelle culture. Nous voilà arrivés à la fin de cette vidéo. Partage dans les commentaires toi aussi ce que tu fais au jardin au mois de janvier. Je me réjouis de te retrouver. À bientôt!